Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, petit produit terminé. Mon sac il est plein, il est quand même lourd. Et puis ben là, je pense que c'est le temps que je fasse la vidéo parce que hein, quand il y en a beaucoup comme ça, c'est temps. Fait que c'est toujours, je piche ça comme ça, puis je te montre ça, puis je te dis ce que je pense de tout ça, ok? Fait que vu qu'il y a beaucoup de stock, puis il y a quand même des choses intéressantes, fait que j'aimerais ça les partager avec toi. Fait que je vais commencer par la première affaire qu'il y a devant moi. Ça, c'est si bon, j'achète ça pas tout le temps, pas souvent, mais des fois. Mais j'aime ça, c'est mes biscuits de tous les temps. C'est comme des biscuits de jeunesse, souvenirs de jeunesse, je pense. C'est les Whippets. Moi, j'achète ça une fois de temps en temps. Un petit côté nostalgique. Ça me fait du bien. Je trouve ça bon. J'adore le marshmallow comme ça, avec le petit côté biscuit, le petit chocolat. Bien, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aime ça au bout. Ensuite, les amis, je vais un petit peu... Enfin, je ne veux pas tout empiger les choses qui se ressemblent trop. Oh! Ah oui! Ici. C'est... j'ai fait un peu de ménage dans mes palettes parce que, bon, j'avais déjà fait du ménage dans le passé, si tu suis mes vidéos. Mais là, j'en ai refait sans faire de vidéo. J'ai juste... C'est pour ça que je te le présente là. J'ai racheté des palettes sur AliExpress, donc il y a des palettes que j'ai déjà achetées dans le passé. Ça fait quand même un petit bout, puis ben, ça correspond plus à mes besoins, puis je vais plus jamais utiliser. Puis je peux pas les donner à quelqu'un, je connais personne qui va vouloir les utiliser. Là. Ma fille se maquille pas, tout ça, fait que whatever. C'est la marque Révolution, c'est une palette de Révolution comme ça, la Salvation Palette. Mais tu sais, moi, j'utilise pas trop... j'utilise pas assez. C'est pas des couleurs qui me font capoter. C'est pas dans ma palette. Fait que ça, pour moi, ça vaut vraiment pas la peine de garder ça. Fait que je vais pas les utiliser, puis ils vont juste traîner dans mon tiroir. Ça fait déjà des années qu'elles traînent. Fait que vois-tu, on s'en débarrasse. Ensuite, mais sinon, c'est quand même des bonnes palettes. Je suis pas en train de dire que la palette est pas bonne. Je vais juste dire que ça ne me correspond plus. C'est tout. Ici, un produit de la marque Nuda. C'est ma fille qui m'avait donné ça. C'est un bronzeur. Comment tu dis ça, là? La crème bronzante, tu mets sur ta peau puis ça bronze tout seul, là. Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé ça de ma vie. Jamais. Ça se présente, oh my God, comme ça, là. C'est une pompe. Il est plein, hein. Il est plein, plein, plein. Mais je sais pas, moi. Elle m'a même donné le gant qu'elle a avec. Ça m'attire pas pantoute. J'ai jamais utilisé ça. Je verrais pas pourquoi je commencerais à utiliser ce genre de produit-là. Ah non, j'aime pas. Je trouve tellement ça c'est chimique. Je me mets même pas de crème solaire. Fait que non, j'irais pas me mettre ça sur la peau, là. Bon, je sais pas quoi vous dire de ça. Moi, je l'ai jamais testé. Je le testerai jamais. Mais c'est peut-être un bon produit pour ceux qui aiment ça. Mais pas pour moi. Ah, ça, ça sent tellement bon. J'ai bien aimé utiliser ça. C'est un autre produit que ma fille m'avait donné. C'est au beurre de karité. C'est un gel douche de Maui. Un soin pour le corps avec du beurre de karité, je te l'ai dit. Et anyway, ça se présente comme ça. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup. Tu sais, c'est 100%, ça a l'air vegan. Je sais pas trop, là. Mais anyway. Moi, quand j'achète des produits comme ça, je regarde pas vraiment ça. C'est pas quelque chose qui me dérange trop, là. Pourvu que c'est pas tester ces animaux, moi, ça fait mon affaire. Mais là, je m'arrête pas au vegan, puis toutes les petites compositions, sinon j'utiliserais plus rien. Là, puis j'ai pas la peau sensible non plus, puis si j'ai à pogner des cancers parce qu'il y a des parfums ou des... qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je deviendrai pas granole au cas où que je pognerais le cancer. Mais la bouteille était super belle, puis ça sent super bon. Ça sent comme... on dirait une fleur de lotus, je sais pas quoi. Là. C'est quand même doux, là. C'est pas une odeur de Bath & Body Works, là. Pas du tout, là. Mais c'est juste correct. C'est pas écœurant, pas en tout.
Ouais, c'est très doux, puis j'aimais ça me laver avec ça. Je trouvais que c'était hydratant. Ça, c'était, ouais, puis ça le dit bien, tu sais, c'est la formule hydratante. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Et ensuite, un shampoing, je crois, ouais, un shampoing qui est, tu sais, équilibrant, là, qu'on appelle. Moi, j'utilise pas vraiment ce genre de shampoing clarifiant-là. Je trouve que, premièrement, je mets pas assez de chenoute dans mes cheveux. Je mets un petit peu de produit, juste un petit peu de texturé, des huiles. Mais je suis pas quelqu'un là qui met du spray net, qui met de la mousse, qui met des texturants. Non, je mets rien de ça dans mes cheveux. Je trouve que c'est comme trop agressif pour mes cheveux. À chaque fois que j'ai testé ce genre de shampoing-là, j'ai trouvé que ça rendait mes cheveux super secs. On dirait que ça les déshydrate au complet. C'est super bon, par exemple. Moi, ça fait longtemps que je fais plus ça, là, mais supposons que tu te teins les cheveux. Juste avant de teindre tes cheveux, tu peux laver tes cheveux avec ça. Comme ça, ça va un petit peu les rendre poreux. Fait que ta teinture, elle va mieux tenir. Ta teinture tient mieux sur un cheveu qui est un petit peu plus poreux, là. Mais sinon, moi, je l'ai utilisé pour laver mes pinceaux. Ça lavait très, très bien. Puis ça m'a duré longtemps. Fait que quand il y a des petits produits comme ça que j'utilise pas, ben je me dis pourquoi pas les utiliser soit pour laver les mains ou soit pour laver les pinceaux. Comprends-tu? Fait que moi, je l'ai utilisé pour mes pinceaux. Sinon, j'avais acheté ça au Dollarama. C'est les Wholesome Plus. Au Dollarama. C'est ma fille qui m'avait donné. Et puis, ici, une petite crème de Bath Body Works, la Pink Chiffon. Ça, il faut aimer les odeurs sucrées, les odeurs corsées, parce que Bath Body Works, tu le sais, quand tu te promènes dans le centre d'achat puis tu passes devant la boutique, c'est sûr que tu as un petit coup de Achou! Ça, puis Sephora. Sephora, là, moi, chaque fois que je passe devant le Sephora, là, c'est malade. Je trouve tellement ça sent le parfum là-dedans. Tu as automatiquement le goût d'éternuer. Sephora, ça pue, mais chez Bath Body Works, j'aime ça. Je trouve que ça sent bon, mais c'est assez corsé. Puis quand tu passes devant la boutique, c'est juste que ça sent un mélange de plein d'odeurs. C'est juste ça qui est un petit peu écœurant, si je peux dire. Mais sinon, les petites crèmes de même, moi, toutes les crèmes pour le corps, Bath Body Works, je les ai toutes aimées. OK? Fait que je vais juste dire du positif, moi, là-dessus, là. La Pink Chiffon, ça sent le cotton candy, là, tu sais. Ça sent tellement bon. Ah, j'adore cette petite odeur-là. Mais c'est vraiment, lui, c'est comme un cotton candy, mais pas sucré écœurant, là. On dirait qu'il y a comme un petit mélange de fraises dedans. Je trouve qu'il sent le cotton candy un peu fraisé. Plus que le cotton candy. D'habitude, le cotton candy, c'est quand même... c'est sucré, là. Tu sais, c'est assez écœurant comme odeur. Mais celui-là, il est quand même bien réussi, le Pink Chiffon. Peut-être parce que ça s'appelle Pink Chiffon. Peut-être c'est plus raffiné que le coton candy. Je sais pas. Je connais rien là-dedans. Donc, c'est avec beurre de karité, vitamine E. J'adore. Il en restait comme un tout petit peu. On va essayer de le mettre dans mes mains. Oh, il en reste plus bien, hein. Yeah. Habituellement, quand je termine mes produits, je les termine quand même assez bien. Il n'y en a plus. Ensuite, c'est quoi on a? Oh! Hey, ça, là, je suis contente. Je viens de le finir. Je l'ai fini dans ma face avec ce make-up-là. C'est un fond de teint, mais il m'en reste des tonnes de copies. Mais là, pour le moment, tu le verras plus dans mes vidéos. Parce que j'ai d'autres choses à finir. Fait qu'avant que tu le vois, ça va prendre un petit bout parce qu'il me reste 1, 2... il me reste 2 produits pour le teint. 2 produits comme plus de tous les jours. Ceux-là, je les garde plus pour l'hiver. Sinon, dans ma petite banque de données, il ne me reste plus rien. Fait qu'il va falloir que j'aille dans mon autre réserve. Parce que qu'est-ce que j'ai mis ici? Tu vois les produits que j'ai là-dedans? Ça, c'était les produits à finir. Faut que je finisse ça. Fait qu'il me reste plus de fond de teint, tu vois. Parce que ça, c'est un fond de teint mousse. Mais il est plus foncé. Fait que lui, je l'utilise pour faire du bronzer. Fait que je peux pas l'utiliser comme un fond de teint. Sinon, il me reste mon Paradise de L'Oréal. Puis il me reste mon petit Marcel bébé crème. Mais tu sais, ça, j'utilise plus ça si je me maquille. Puis j'ai goût d'être maquillée à tous les jours. Comprends-tu? Fait que je vais devoir aller fouiller là-dedans. Ouh, je suis excitée.
suis excitée, les filles. Quoi vous dire de ce fond de teint qui n'existe plus? Donc, même si je t'en parle, à moins que tu trouverais des sites sur Internet où ce qu'ils en vendent, tout est possible hein, sur le Internet. Moi, il m'en reste encore 4-5 en réserve, qui sont pas ouverts, très bien fermés, sont pas à l'humidité, ils sont fermés dans le sombre, donc quand je vais les ouvrir, ils vont être encore bons, même si la date d'expiration est finie. C'est le NYC, le All Day Long. Ça, c'était vraiment cool. C'était des produits qui coûtaient rien chez Walmart. Mais les seuls produits qui étaient bons, c'était les produits pour le teint. Les fonds de teint étaient extraordinaires. La preuve, j'en ai acheté plein. Mais le reste, c'était à désirer. J'avoue, les hommes à paupières, ça valait pas de la merde. C'était vraiment les fonds de teint. Ils étaient vraiment reconnus, eux autres, pour leur fond de teint. Puis ça coûtait pas cher. Quand j'ai acheté ça, ça coûtait à peu près 2,95 $. Pour un tube de 30 ml pareil, là, comme n'importe quel tube de fond de teint. Puis, il y a 14 heures de longue tenue qu'ils disent ici. C'est un fond de teint qui a une super de belle tenue. Il est pas mat, mais il est pas glow non plus. Je te dirais qu'il est comme neutre, il est comme normal. Mais si tu veux un peu plus de glow, il faut que tu mettes des bases en dessous qui vont être plus glow. À part ça, tu le sens pas sur ta peau, regarde, je l'ai. Il est pas étouffant pour la peau. Mais c'est plate parce que, comme je te dis, ça se vend plus. Fait que même, je te dirais qu'il est extraordinaire. Si t'en trouves, fais-moi savoir. Je serais bien curieuse. Mais moi, j'aimais beaucoup. Puis ça dure longtemps, là. Puis en plus, à la pompe. Tu sais, pour un petit produit chipette, là, ben je trouve qu'il y avait tout d'un grand produit. Sa tenue, sa formulation, sa couleur. Il y avait quand même beaucoup de teintes. C'était... Puis là, ben NYC, ça... Depuis quelques années, ça n'existe plus. Ça arrive des fois. Un autre palette, les filles. Toujours de la même marque, comme tu peux voir, la même gamme. C'est le Pro Look Palette. Celui-là, la même affaire de Révolution. Puis, sauf que les fards sont comme ça. Ça ressemble pas mal à l'autre. Tu sais, c'est des tons que j'ai dans plein d'autres palettes. Ça me sert absolument à rien de garder ça, là. Puis, du gris, j'en ai dans plein. Je viens d'acheter une palette extraordinaire de gris. Fait que je verrai pas ce que je ferai avec ça. C'est flambant neuf, ça n'a jamais été utilisé. Peut-être swatché une fois, là. Testé, là, mais pas plus. Ensuite, pour les cheveux, j'ai fini mon Fructis Garnier, le Slick and Shine à l'avocat. Ça, là, ça coûte pas cher. C'est bon. C'est un revitalisant sans rinçage. Moi, mes cheveux adorent ce genre de produit-là. Je te dirais, c'est la seule chose, ça puis de l'huile, que je peux mettre que mes cheveux tolèrent. Sinon, si je mets d'autres sortes de produits, il y a une couple de produits que j'utilise en ce moment pour les cheveux. Mes cheveux, je suis impressionnée, le tolèrent bien, là. Mais ça, là, c'est une formule, je pense, qui est garantie pour tous les types de cheveux. Hein. Puis en plus, ben, ça sent trop bon. Les produits Fructis, on les reconnaît juste à l'odeur. C'est comme les Garnier. Pas les Garnier, mais les... ça sent tellement bon. J'adore. Ça sent les pommes vertes. Ça sent vraiment les pommes vertes. Puis c'est super hydratant. Tu rinces pas ça. Tu mets ça dans tes cheveux. Puis, tu vois, tes cheveux vont rester doux en santé. J'aime beaucoup. Puis c'est quand même gros, hein. La bouteille est grosse. Ça m'a duré longtemps. Parce que t'en mets pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Petite lingette humide de Kirkland que j'achète à la caisse chez Costco. C'est un essentiel à ma vie. Pour tout. Maquillage, soins du corps, soins pour les chiens. Ça, là, c'est... T'as pas le choix d'avoir ça dans ta maison quand t'as une petite famille comme ça ou si t'as des enfants. Tu sais de quoi je parle. Mais les chiens, c'est comme les enfants. C'est la même chose. Des fois, ils ont les petites pattes sales. Des fois, ça vomit. Toutes sortes de choses. Ensuite, ici, un autre produit pour les cheveux. C'est le BioGeo. Ça, je te l'ai montré souvent. Je l'ai testé une coupe de tubes. C'est un produit extraordinaire. Lui, c'est pour les cheveux curlés. C'est une crème que tu mets sur tes cheveux. Celle-là va te faire frisoter les cheveux. Ça sent pas grand-chose.
Non, pour l'odeur, tu vas pas t'épanouir côté sinusal avec ça, là. Mais tes cheveux vont beaucoup aimer parce que ça va protéger contre la chaleur si tu utilises le séchoir, si tu utilises le fer plat, whatever. Parce que t'en as aussi pour cheveux lisses et blablabla. Moi, je l'utilise parce que je l'aime. Je trouve que c'est un produit qui structure bien mes boucles. Et puis, tant mieux, ça protège. Je me dis, ça protège de la chaleur. Ça va protéger de la chaleur du soleil. Fait que c'est un peu comme un protecteur pour le soleil. Moi, je l'utilise. Parce que je me dis, si ça fit pour le séchoir, le fer plat, ça marche pour le soleil. Là. Puis, en même temps, c'est super hydratant. C'est une crème à cheveux. Fait que je pense que c'est une bonne façon de l'utiliser. Puis, j'aime trop cette marque-là. C'est ma fille qui me l'a donné. Il m'en reste un gros tube. Puis après ça, je n'ai plus. Mais c'est des produits que j'ai aimé découvrir. T'sais. Ensuite, ça, les filles, j'ai détesté. J'ai détesté. En plus, il me reste un autre tube de ça. Là. Je suis découragée. Mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas mettre dans les poubelles. Fait que je vais l'utiliser. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que là, en ce moment, j'en utilise un autre qui est encore 100 fois mieux que ça. Ben, côté odeur. Peut-être pas côté performance, mais odeur puis tripage. J'ai plus de fun à utiliser l'autre que j'utilise en ce moment qu'utiliser lui que je n'étais plus capable, mais il est encore plein. Mais je sais pas si c'est parce que... Je sais pas. Sautement, ça pue, les filles. Ça pue tellement, cette crème à pied, là. C'est une crème à pied. Elle va bien avec mon maquillage. Ça pue. C'est le Glycomède. C'est un baume pour les pieds, approuvé par les dermatologues. Ça fait toutes sortes de bonnes choses, là. Aucun doute. Je vais mettre mes lunettes. Et c'est une hydratation intense pour les pieds et les talons, extrêmement secs, crevassés. Contient des propriétés naturelles apaisantes pour revitaliser les pieds fatigués et restaurer la douceur. Là, il n'en reste pas beaucoup. Je vais être franche avec vous autres, il n'en reste pas beaucoup. Je me demande si c'est pas parce qu'il est pourtant il n'est pas passé date, pas en tout. Mais il en reste un tout petit peu encore, mais je vais le jeter. Parce que je suis plus capable de l'utiliser. Moi, l'odeur me turn off. Je sais pas, j'aime pas ça. L'odeur, j'aime pas l'odeur. Je vais ouvrir l'autre, voir s'il sent la même affaire. Je vais peut-être me forcer. Mais celui-là, je me dis peut-être que ça fait un petit peu trop longtemps qu'il est ouvert. Puis il a peut-être un petit peu fermenté. Puis c'est quand même un produit... pourtant, il est encore bon, ça qui est drôle. Anyway, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais là, je suis plus capable de m'écœurer. Ici, regarde, j'y ai touché, là, puis j'ai toutes les mains, là. Ah, tu viens les mains toutes dégueulasses avec ça. Mais c'est super hydratant, j'ai rien à dire. Mes pieds, là, des pieds de bébé, là. C'est juste que c'est, je sais pas, l'odeur. Ici, j'ai une huile pour les lèvres de la marque Assange. Je t'en avais déjà présenté un dans un autre produit terminé. Ça, c'est des huiles, toutes les huiles essence, que ça soit ceux-là, que ça soit un autre format, sont toutes bonnes. J'aime bien aller à la pharmacie. Moi, à chaque fois que j'y vais, je vais faire un petit tour. Je check le formule qu'ils ont, les huiles qu'ils ont à lèvres. Puis souvent, les prix sont tout le temps abordables. Ça dure quand même assez longtemps comme produit. Moi, je suis quelqu'un qui se beurre les babines bien souvent. Puis ça me dure longtemps, ça. Fait que c'est quand même économique pour... Je pense que c'est 5 $. C'est pas cher. Puis c'est des huiles pour les lèvres. Moi, j'aime beaucoup. Fait que quand je vais chez... là, j'ai des petits trucs pas mal à finir. J'en ai pas racheté parce que j'ai des trucs avant plus importants. Mais c'est sûr, dans un futur, je vais racheter. Un autre palette, Fantasy de Biz Cosmetics. Celle-ci, packaging super beau. Je la garderais juste pour le packaging, s'il est beau, peut-être en fond, il serait... Ouais, je pense que je vais le garder juste pour ça. Mais gars, les couleurs, c'est bien correct. Là. C'est des belles couleurs, toutes mates. Toutes des couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai tellement de palettes comme ça. Plein de belles couleurs comme ça, puis encore mieux, puis encore plus pigmenté. C'est quand même pas pire, là. C'est swatch. Mais vu, je vais la garder. Ah, c'est quand même pigmenté, hein? C'est toutes des couleurs mates, check ça. Ah, ben finalement, hein?
Tu le sais, moi, dans mes vidéos, souvent, je change d'idée. Ben, finalement, je la garde. Ouais. Je pense que cette journée-là, peut-être que j'avais une écœurante aiguë. Des fois, ça nous arrive. C'est pour ça que j'aime ça les mettre dans mes produits finis. Puis des fois, je change d'idée comme ça. Mais juste pour la mettre en, je sais pas, dans ma chambre de beauté, je la trouve vraiment belle. Mais je vais tester ça, moi. Je pense que je l'ai un petit peu. Des fois, ça peut être utile pour... mais tu sais, ça n'a pas l'air tant pigmenté non plus. Là. Tu sais, je ne m'étais pas trompée, là, mais ce n'est pas le sujet, mais là, je vais la garder. Et ensuite, un petit savon de la marque Olay. Je te les avais présentés. J'avais acheté en gros paquet chez Costco. Ça se vendait ensemble. Tu avais 12 bords à l'orange comme ça. Ben, c'est pas orange, là, mais c'est... Attends une minute. Petite lunette. C'est note de nénuphar et d'agrumes. T'en avais 12 de même, puis 12 de l'autre qui est mauve, qui est raisin et prune. Donc, j'adore les deux. Que ce soit celui à l'orange, j'alterne. Quand lui à l'orange est fini, je prends lui au raisin, vice-versa. Puis Olay, c'est comme un peu les produits Dove. Je connais pas personne qui a des réactions allergiques avec ces produits-là. Moi, j'en ai jamais fait. Mon chum en a jamais fait. Ma fille en a jamais fait. Ça fait des années qu'on se lave au Dove puis au Olay. On n'a jamais eu de réaction. C'est des bons produits. Puis je trouve qu'avec les années, ils se raffinent parce qu'ils ont des meilleures odeurs. Avant, c'était juste les odeurs, tu sais, de crème Olay. C'était un peu plate. Mais là, ils ont toutes sortes d'odeurs, le fun. C'est le fun. Puis ils font des petites collections limitées. Une ou deux fois dans l'année, c'est plaisant. Fait que là, je vais revenir, OK? Je vais aller laver mes petites mains. OK, on continue, on lâche pas. Oh, un produit pour les cheveux, Amica. Ça, là, c'est un autre produit que ma fille m'a donné. J'ai eu la chance de tester. Ça, là, j'ai trop aimé ça. À toutes les fois qu'il y avait des canicules cet été, fait que cette bouteille-là, ça m'a duré au moins 3 pages de calendrier, ça. Un bon 3 mois. Ça m'a duré très longtemps. C'est un produit qui est extrêmement bon pour ton cuir chevelu, surtout l'été. Parce que ça a un petit côté, quand tu le mets dans ton cuir. C'est conçu pour le cuir chevelu. C'est une huile clarifiante au charbon rose pour le scalp. Avec des huiles pour les cheveux, puis pour hydrater ton cuir chevelu. C'est ça, cuir chevelu. Et puis, tu vois, la manière c'est fait, c'est comme une petite pipette de même. C'est super bien fait. Tu mets ça, là. Puis après ça, tu maxes un peu avec le bout de tes doigts, là. Pas tes ongles, le bout de tes doigts. Ou sinon, tu t'ajoutes une brosse massante. Moi, j'en ai une dans ma douche, là. Ça, c'est pratique pour juste masser doucement ton cuir chevelu. En même temps, ça stimule ta circulation sanguine. Puis la stimulation de circulation sanguine, on a toujours de besoin, c'est bon, hein. Et puis, ça l'aide aussi à la pousse des cheveux. Ça a un effet aussi frais. Tu as un effet frais dans tes cheveux, là. Oh, j'ai tellement aimé ça, utiliser ça. J'ai bien aimé ça. Puis l'odeur, c'est une odeur de menthe. C'est sûr qu'il y a de la menthe parce que, écoute, là, c'est mentelé. Tu sens la menthe dans ton cuir chevelu. Puis c'était super bon dans les canicules parce que ça rafraîchissait. Quand je lavais mes cheveux, là, oh my God, j'avais l'impression d'avoir de la glace sur le cuir chevelu. Je te le jure, là, moi, ça m'a vraiment... la première fois que je l'ai utilisé, j'ai comme eu peur. Ça m'a comme un peu frisé le cuir chevelu. Mais après ça, j'ai compris c'était quoi, là. Puis j'ai trop aimé. Je sais pas sûr. Je pense qu'elle avait acheté... Je sais aucune idée où qu'elle avait acheté ça. Je veux pas dire Dolorama, peut-être. Aucune idée. Mais si tu vois ça en quelque part, c'est très, très bon. Mais comme je te dis, je l'ai pas essayé en hiver. Je pense pas que j'aurais besoin de ça en hiver. Mais l'été, c'est très appréciable, là. Tu sais, quand t'as eu chaud, t'as passé une journée au soleil... Tu sais, t'as le sabum du cuir chevelu, là, qui a, tu sais, on s'entend que l'été, on lave ses cheveux un petit peu plus souvent que l'hiver. Parce que ça graisse vite. Ah oui, ça, c'est un merveilleux produit que je suis, ça faisait des années que j'avais pas utilisé. Parce que j'achetais toujours des mascaras de la marque Essence, mais là, j'étais un petit peu tannée.
parce que je te l'ai expliqué souvent dans mes vidéos. Maintenant, les mascaras essence, je trouve que la formule, elle dure pas assez longtemps. Le produit vient sec vite. Puis, je trouve que ça vaut plus la peine de les acheter. Moi, pour moi, là, j'aime plus. Et je me suis retournée vers mes anciens amours. Et là, j'alterne avec lui et un autre. Mais c'est le Rocket de Maybelline. Ça, ce mascara-là, je pense que lui puis le Falsy ici que j'ai, est-ce que c'est Maybelline? Oui, oui. Moi, je trouve que les Maybelline, je suis désolée, là, mais je les aimais en 2000. Donc, je les aime encore. Et j'ai racheté lui, le Rocket que j'ai fini. Lui, je ne l'ai pas fini. C'est le Falsy Waterproof. Il est wow! Puis celui-là aussi, moi, j'adore le Rocket. La brosse. Je vais même la récupérer, la brosse, parce que je l'adore. Je vais la tremper dans mes autres tubes. Puis même pour peigner les sourcils, j'aime ça parce qu'elle est en... C'est comme des petits picots de silicone. J'adore ce mascara-là. Très bon. Puis ils sont plus ils sont plus chers. Parce que ça fait longtemps. C'est plus des articles très à la mode. La marque Delon. Les cotons Delon de chez Costco, la caisse. Donc, j'ai fini. Je ne sais pas s'il m'en reste d'autres. C'est un produit que je ne vais pas racheter. Le pourquoi? Parce que je trouve ça un peu... je ne suis pas quelqu'un qui capote sa climatite, là. Mais je trouve qu'il y a des choses, des fois, qu'on peut... on n'est pas obligé d'utiliser. On peut juste faire un petit effort là, pour tout ça. Puis moi, je trouve qu'acheter des cotons comme ça, c'est ridicule. Parce que des cotons, c'est quand même quelque chose qui est fait naturellement. Puis je trouve qu'on abuse trop. Je sais pas si tu comprends. On abuse trop de ça. Maintenant, on nous fait ça en microfibre. Ma fille, elle m'a acheté pour Noël. J'adore. Puis maintenant, au Dollarama, tu peux acheter ça à petite poche. Tu en as toujours 4-5 dedans. Ils sont super bons. Tu les laves. Puis tu utilises ça. Moi, j'en achète plusieurs. Comme ça, je suis pas obligée de laver à tous les jours. Moi, je mets ça avec mes serviettes. Je lave ça avec mes serviettes de bain, là. Puis mes débarbouillettes. Et puis, j'en achète juste plusieurs. Mais là, je voulais tout terminer ce que j'avais. Puis là, je pense, je dois être sur le bord. Ça se peut que peut-être t'envoies encore, peut-être passer. Parce que je vais faire peut-être une découverte qu'il y en avait un dans le fond d'un petit placard. Ça se peut. Mais non, je ne vais plus racheter ça. Je préfère acheter des cotons qu'on lave. Puis je trouve que c'est plus doux aussi pour la peau. C'est moins... Ça, c'est un peu... c'est du blanchissement. C'est pas très simple mettre ça sur sa face. C'est comme un peu le papier de toilette, les Kotex. Tu sais, c'est tout blanchi. C'est sûr qu'on les utilise, on n'a pas le choix. Là. Moi, j'achète pas des Kotex bio. Là. Un autre palette de la même Salvation palette. Hein. C'est la deuxième. Celle-là, c'est côté... ouais, celle-là. Là. Tu sais, c'est du nude. Donc, voilà, moi, j'ai d'autres palettes qui font plus mon affaire. Sinon, j'ai... ça, c'est le Julie Star. Ça, j'adore. C'est un produit que j'ai acheté sur le site de AliExpress. C'est pas fini. Mais j'aime ça, mettre les emballages puis te faire juste un petit survol vite vite. Parce que je t'en parlerai pas tout de suite de ça. Parce que, bon, avant que je les termine, ça va prendre du temps. J'ai acheté 6 tubes de différentes couleurs. C'est tous des petits tubes pour faire des traits de liner. Moi, je les utilise vraiment pour ça. C'est pour ça que je les ai achetés avant tout. Et je les adore. Je les adore. C'est waterproof. Ça bouge pas. Un coup que c'est sec, c'est nickel. Puis, tu peux te faire des beaux traits de couleur. Moi, j'adore pour l'été. Je trouve ça très beau. C'est l'emballage. Les Julie Star. Ça, c'est un autre produit que j'ai fini, oh oui, aujourd'hui, dans cette la même vidéo, pas le vidéo, mais dans le même maquillage que le fond de teint. Je me suis maquillée avec le fond de teint aujourd'hui. Puis là, j'ai fini ça aussi. C'est, puis ça m'a pris vraiment du temps à le finir, ça aussi. C'est des produits qui se finissent pas vite, malgré qu'on les utilise quand même souvent. Parce que je fais des maquillages quasiment tous les jours. Et puis, c'est le Butter Believe It de Physician Formula, le petit mist pour setter ton make-up. Moi, je l'utilisais un peu pour tout, là. Setter le make-up, hydrater la peau avant le maquillage, après le maquillage. J'adore utiliser ces produits-là de cette façon-là. Setter le maquillage, je suis pas sûre que ça tient le maquillage.
Ce genre de produit-là, moi, je trouve que c'est plus du marketing. Je pense pas que ça... Il n'y a rien qui va tenir le maquillage. Tu sais, la chaleur, la vie, tu sais, le maquillage, là, c'est normal qu'avec les heures et avec le temps, ça commence à se faner, là, tu sais. C'est du maquillage. Puis je pense pas que des formules comme ça empêchent tout ça. La seule chose que ça fait, c'est que c'est hydratant. Puis moi, j'aime ça parce que ça va permettre de bien... quand tu mets ça puis t'estompes à la fin avec une petite éponge, ça vient juste comme bien mixer toutes les matières ensemble. Puis Physicienne Formula, là, pour l'odeur, là, tu sais comment que c'est. Moi, je capote sur leurs odeurs. J'ai même un parfum de la marque. C'est fou. Si t'aimes pas les odeurs pour les produits pour mettre dans ta face, achète pas ça parce que c'est quand même... Ça sent... c'est très... non, c'est assez... ça a du corps. C'est comme des Bath & Body Works. Ça sent fort. Fait que si t'aimes pas les parfums dans les produits de beauté, ben, je te conseille pas ça. Pas tout. Parce que tu vas l'haïr, mais si t'aimes l'odeur de la coco vacances, ça sent... qu'est-ce que je pourrais te dire? Il n'y a rien qui sent ça. Ça sent le Physicienne Formula. Ça sent la coconut, c'est sûr, mais une coconut, il y a plein d'autres produits mélangés là-dedans. Là. Ça sent juste trop bon. Je vais arrêter de sentir la bouteille, je vais capoter. Puis, ben c'est ça. Moi, je vais recycler, comme je fais toujours, la petite bouteille. J'aime ça recycler, ces petites bouteilles-là. Puis, en plus, j'ai l'impression que tout ce que je vais mettre dedans va sentir bon parce que ça, le plastique de la bouteille sent, là. La bouteille est imprégnée de l'odeur. Ah, ça, les filles. Profusion. C'est un petit contenant. C'était des petites, je ne sais pas si tu vas voir, c'est des petites paillettes. D'ailleurs, on les voit. Ils sont magnifiques. Ça, c'est mon chum qui m'avait acheté ça dans le temps de Noël. Un petit coffret de Physicienne Formula. C'est tout des paillettes libres. En tout cas, mon petit contenant, il est là-bas. Là. Mais lui, je l'ai comme utilisé, je l'ai comme défoncé. Comme tu peux voir, il est fini. Lui, je l'ai beaucoup mis dans mes vernis à ongles. Je trouvais, pour faire mes paillettes. J'aimais les couleurs, je trouvais ça tellement beau. Puis même sur plein de maquillage, je l'ai utilisé. J'aime trop les petits contenants. Je pense que je vais garder le petit contenant. Ça peut être pratique pour faire quelque chose avec ça. Fait que je vais recycler le petit contenant. Tu sais, des fois, faire un petit baume à lèvres, ça peut être pratique. Mais les petites Physicienne Formula comme ça, là, si tu les vois, on les avait achetées chez Winners. Ça valait la peine. Elles sont belles. Une autre palette. Avec ça fait longtemps. C'est Profusion, la même marque que les paillettes. Et oui, c'est Smoky, la palette de Smoky de Profusion. Elle est très, très belle. Rien à dire, je l'ai utilisée, cette palette-là. Je l'ai beaucoup aimée. Très belle. Très, 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 très belle. Mais comme je te dis, c'est une palette qui a fait son temps. C'est une palette que j'ai quand même utilisée. Et des couleurs de même, ben, j'en ai plein d'autres dans d'autres palettes. Fait que c'est une palette qui me prend un petit peu de place pour rien. Fait que je préfère lui dire au revoir. Ensuite, petit crayon Elacolor noir. Le pourquoi, c'est que je suis plus capable de l'aiguiser. J'aiguise, la mine casse. J'aiguise, la mine casse. C'est pas que le produit il est pas bon, c'est des excellents crayons. J'en ai encore quelques-uns de cette marque-là, Elacolor. C'est juste que il est vieux. Ça se peut qu'il soit peut-être un peu... peut-être pas périmé, parce que je pense pas que ça se périme un crayon. Là. Mais je pense que je l'ai échappé aussi un petit peu souvent à terre. Fait que ça se peut que la mine allait éclater. Mais je pense un peu c'est parce qu'il est vieux. Tu sais, il a fait son temps. Là. Mais les crayons sont vraiment excellents. Ensuite, qu'avons-nous? Ici, c'est un mascara. Le Big Glow Electro. Je n'avais déjà parlé de ce mascara-là. Là, je le remets dans mes produits. Je l'avais mis dans mes produits terminés, mais je l'avais gardé pour faire des taches sur les yeux. Mais une fois de temps en temps, quand ça fait trop longtemps qu'on l'a, il faut s'en débarrasser. Fait que là, je vais garder mon Rocket pour faire des petites taches. Et puis, lui, c'est Annabelle, hein, je pense. Ouais, Annabelle. J'ai détesté ce mascara-là. Au début, je l'ai aimé. Après ça, je l'ai comme pas aimé. Après ça, j'ai essayé un petit peu de l'aimer. Mais finalement, j'ai jamais été convaincue. Fait que non.
Annabelle, c'est pas pour moi. J'aime pas les produits Annabelle. J'en ai essayé, puis on dirait que c'est pas pour moi. C'est pas une marque qui est comme faite pour moi. Le produit que je vais te montrer vient de Bath Body Works. Fait que c'est sûr, je l'aime. Hein. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? C'est ma fille qui me l'a donné. Attends. Bath Body Works. Le gingramme ou gingembre. Non, gingramme, je ne sais pas c'est quoi le nom. Je suis pas capable de le lire. C'est comme écrit bizarre. Mais anyway, c'est un parfum. Celui-là, peut-être tu connais. C'est un petit parfum comme ça dans une petite bouteille toute cute. Et puis, c'est extraordinaire, ce parfum-là. C'est wow. Moi, là, j'adore ça. Il en reste quelques petites gouttes. Même pas. Il n'y a absolument rien. Je l'ai siphonné. Je l'ai vraiment siphonné. Ça sent bon. Je ne suis pas très bonne pour décrire les odeurs, là, mais... Il y a du melon d'eau, c'est sûr, là-dedans. Ça sent comme un petit fond de melon d'eau. Ça sent frais, sucré, là, au bout. Mais un bon sucré. Pas un sucré... ça dépend, les goûts, hein. C'est tellement dur de discuter des goûts. Ma fille, elle trouve ça extrêmement parfumé, là. Pourtant, c'est ses produits à elle. Mais maintenant qu'elle est rendue plus granole, madame ne supporte plus. Fait que quand elle vient me visiter, elle trouve que je sens bonne, mais elle trouve que je sens fort. Ensuite, ça, les filles, Spa-Scription. Un contour des yeux, un gel contour des yeux de Spa-Scription que tu achètes au Dollarama. Moi, j'adore. Rien à dire. Beau, bon, pas cher. Hein? Et ça fait la job. C'est un gel. C'est très bien. Je l'ai utilisé. J'ai pas de problème avec ça. Pas en tout. Et ce que j'aime pour un petit produit qui est vendu au Dollarama, mais je sais que ça vaut plus cher que ça. Parce que quand tu vas sur le site de Spa-Scription, c'est pas des produits cheapettes, là. C'est quand même... c'est des produits respectables. Sauf que Dollarama ont la chance, probablement, une fois de temps en temps, peut-être d'avoir des anciennes gammes qui n'existent plus. Puis qui réussissent à passer. Mais en tout cas, ce petit produit-là est extraordinaire. Il est quand même très gros. C'est un gel avec un petit embout en métal comme ça qui va donner un effet fraîcheur sur ton contour des yeux. Tu peux le garder aussi, le récupérer si ça te tente pour te masser le contour des yeux. Mais moi, je me suis acheté des outils pour ça. Fait que, sinon, comme je te dis, si tu ne veux pas t'acheter d'outils, tu peux, quand tu l'utilises, tu peux masser. Tu peux le mettre au frigidaire, ça te tente pour avoir une efficacité encore mieux. Mais c'est un très bon produit que je te conseille chez Dollarama. Fait que tu ne vas pas te ruiner pour être belle. Puis check, j'ai quand même un très joli contour des yeux. Hein? Ça veut dire. Ensuite, un petit crayon pour les babines. Et ça, je pense, ça fait 30 ans que je l'ai, je te le jure. Ça fait 30 ans que j'ai ce crayon-là. J'avais ça à Québec. Et je l'ai encore. C'est un crayon pour les lèvres. Je peux même pas te dire c'est quoi la marque. Ça me fait un peu de mal au cœur de me séparer de lui. C'était Wet n Wild. Imagine. Ça, là, ce crayon à lèvres-là, là, je l'ai tellement aimé. C'est juste que je peux plus l'aiguiser. C'est impossible. Il est comme l'autre. La mine, elle n'arrête pas de casser. Mais je te le jure, ça doit faire, mon Dieu, 30 ans, je l'ai, là. C'est fou. C'est fou. Fait que je vais pas le garder. Mais je vais rechecker, voir chez Wet n Wild, chez Walmart, s'ils ont encore ce rouge-là. Parce que je me souviens, c'était dans les longs crayons pour les lèvres. J'adorais cette couleur-là. Je trouve ça super beau, ces couleurs rouges-là. Fait que je m'en achèterai un autre. Ici, les filles, j'ai un bébé éponge que j'ai acheté sur le site de AliExpress avec toutes... je te les avais montrés. C'est ceux qui venaient dans une petite bouteille, là. Avec une petite fleur, là, un élastique avec une petite fleur verte. Je sais pas si tu te souviens, là, ça venait avec 5-6 éponges. J'avais 3 grosses éponges, puis 3 petites. 2 petites. Je me souviens pas trop. Mais je sais pas, j'ai pas trop trippé. J'étais en train d'en tester. Là, j'en ai acheté des nouvelles, voir, sur le site d'AliExpress. Je les ai pas encore reçus. Mais ceux-là, dans le... Comment je pourrais dire? J'ai pas trouvé qu'ils étaient pas bonnes. C'est pas qu'ils sont pas bonnes, c'est un coup que tu les laves. On dirait que c'est là que tout vient gâché. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est moi qui les lave pas bien. Je sais pas si vous avez peut-être des astuces à me dire comment bien laver vos éponges. Il y en a, je sais pas. Moi, ils viennent comme
un petit dur dans le milieu. Là. Je sais pas si tu comprends. Il y a comme, on dirait que ça se forme comme un petit noyau dans le milieu de l'éponge. Si ça, il n'y a plus de gars, elle est molle. Mais les petites comme ça sont super. Les petites sont meilleures. Les petites font pas ça. Ils viennent pas avec le petit dur dans le milieu. C'est très étrange. Mais, ben là, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, t'es laves, mais à un moment donné, il faut s'en débarrasser après 3 mois. Fait que moi, j'écoute. Et un dernier produit, hey, c'est une vidéo qui était très longue, hein, très très longue. J'espère que t'as... c'est encore un produit que ma fille elle m'a donné. C'est de la marque Rennes. Attends, mettre mes lunettes. Le nettoyant, lait nettoyant doux pour le visage, nettoie et apaise pour les peaux sensibles. Ça. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé ce petit nettoyant-là. J'ai trouvé que c'était super, super hydratant, vraiment. Quand j'avais fini de laver mon visage, je trouvais que ma peau était comme hydratée. C'est comme s'il y avait eu une hydratation, comme si j'avais mis une petite couche de crème hydratante sur ma face. Fait que je trouvais que ça ne séchait pas la peau. Parce que des fois, tu as beaucoup, souvent même, les nettoyants pour la peau sont, vont comme assécher la peau. Fait que quand tu as fini de te laver la peau, tu as hâte d'aller t'hydrater parce que c'est un peu asséchant, parce que ça fait un effet squick squick. Mais ça fait pas un effet hi-hi. Ça fait juste une belle propreté. Ça sent quoi? Ah, ça sent comme le citron. Citron vanille, je dirais. Meringue, citron meringue. Ah ouais, citron meringue. Ça sent la tarte meringue un peu. Ah, ça sent vraiment bon. C'est très, très doux. Et puis quand tu le mets sur ton visage, c'est crémeux. Oh, regarde, tu le vois, c'est crémeux. Tu le vois, là. Il a bavé, là. C'est comme une crème hydratante. Ensuite, tu rinces. Ta peau est toute hydratée, toute repulpée. Puis quand même bien nettoyée. J'ai resté quand même surpris. C'est pas testé sur les animaux. Puis que c'est d'autres, je pourrais te dire, ce produit-là. Ça a l'air assez granule. Ben, c'est fait avec des bonnes patentes, ça, c'est sûr. Ils disent pas quoi, là. C'est fait avec des plantes. Puis même avec mes lunettes, là, j'ai de la misère à lire sur le contenant parce que c'est tellement écrit que même avec des lunettes, tu n'y arrives pas, là. Tu sais pas ce que tu sais. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Fait que ça doit être bon, je suppose, sur les peaux sensibles. Ça le dit, peaux sensibles. Sujette peut-être à l'acné, aucune idée, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas docteur. Mais je pense que c'est quelque chose de très, très doux au niveau du visage. C'est pas abrasif, pas en tout. Fait que si tu fais des boutons, je pense pas que ça va te scraper à la face, là, ça, là, ce genre de produit-là. Fait que voilà, j'ai tout terminé, mes petites choses. Donc, enfin, je vais pouvoir aller mettre ça dans les poubelles parce que je trouvais que commençant à en avoir des affaires. Et puis, après 43 minutes de vidéo, sans montage, peut-être un léger, même pas, il y aura même pas de montage, les filles, dans cette vidéo. Fait que je vous laisse, et puis, enjoy ta vie, et on se revoit très bientôt. Ciao!